Ode à Joséphine. J'ai eu la chance de découvrir le Québec, en famille, durant l'été 2016 pour un voyage terriblement initiatique, puisqu'il m'a permis de rencontrer Un caribou en Gaspésie, les ouvrages des éditions Mémoire d'Encrier dans les différentes librairies fréquentées, et notamment l'œuvre de l'immense Joséphine Bacon. Des rencontres qui marquent une vie, qui entretiennent le rêve, la construction des lendemains. Par la grâce des chemins, par la volonté de Papa Cachique, comme l'a dit Joséphine, par la magie du vaudou haïtien, comme l'a suggéré Rodney Saint-Éloi, tout s'est enchaîné, et nous avons pu accueillir Joséphine Bacon au cours de notre passé gallo-romain, à Vienne, dans l'Isère, 2 fois, en 2018 et 2019. Le choc fut grand pour tous ceux qui l'ont croisée. Celle qui dit être devenue poète par hasard, qui écrit tantôt en français, tantôt en Innu-et-Mun, sur les bouts de papier qui sont à portée de main, a bouleversé son auditoire par la puissance de sa poésie, autant qu'elle a séduit par sa personnalité. L'œuvre est incarnée, indispensable, la femme est splendide, humble et généreuse. Laure Morali, qui eut la très bonne idée de traverser l'Atlantique il y a quelques années, a fait naître l'inspiration en elle lors du travail réalisé autour de l'ouvrage dirigé par Laure et édité par Mémoire d'Encrier, Hemitito, parlons-nous. Un dialogue poétique et humaniste entre des auteurs québécois et des auteurs des Premières Nations. Ce fut la première publication de poèmes de Joséphine, en correspondance avec les textes de José Aclin, et notamment de ce poème superbe, écrit en septembre 2007, durant la lune pendant laquelle les caribous mâles frottent leur panache pour en enlever le velours. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Le début d'une belle aventure éditoriale avec les éditions Mémoire d'Encrier et la publication de 3 recueils. 2009, Bâton un message, Chitsinuat Shitakana. 2013, Un thé dans la toundra, Nipi Chapui Nete Mushuat. 2018, Huesh quelque part. 3 recueils écrits en Innu-et-Mun et en français, qui sont devoirs de mémoire et de respect, hommage à la terre nourricière, aux origines, aux Nutchimit, aux ancêtres et leurs coutumes. Un poème pour illustrer de l'attachement de Joséphine à ses valeurs. Tue-moi si je manque de respect à ma terre. Tue-moi si je manque de respect à mes animaux. Tue-moi si je reste silencieuse quand on manque de respect à mon peuple. Joséphine Bacon a également poursuivi en 2011 le dialogue poétique initié avec José Aclin dans Hemitito, parlons-nous, avec la publication de ce bel ouvrage Nous sommes tous des sauvages, titre en écho peut-être à ce livre référence d'Anne Antane Capech, premier auteur Innu. Je suis une maudite sauvagesse, réédité en 2019 par Mémoire d'Encrier. Elle a aussi participé à 2 ouvrages collectifs très réussis, édités également par Mémoire d'Encrier. Les bruits du monde en 2012, Le Must, un CD qui accompagne le livre avec de magnifiques lectures, et Femmes rapaillées en 2016, un titre en miroir, en prolongement, en contradiction avec l'illustre L'homme rapaillé de Gaston Miron, un chœur de 41 femmes poètes dont Joséphine nous enchante à décrire des suites au monde. Alors, lorsque le grand poète allemand, Friedrich Hölderlin, écrit « À quoi bon le poète en temps de détresse ?» Écoutons la voix de Joséphine dans Un thé dans la toundra. Nous partageons, un thé dans la toundra, un réconfort face à l'infini. Un réconfort face à l'infini. Voilà peut-être une réponse au questionnement du poète allemand. Alors pour finir, que le souhait de Joséphine, exprimé dans Wesh quelque part, soit exaucé 1000 fois pour la remercier pour tout ce qu'elle nous a donné. Revoir la lumière de l'automne, je n'ai aucun secret à garder. Au crépuscule de ma vie, accorde-moi une autre saison. Alors à bientôt à Vienne, à la librairie Luciole, quelque part, j'espère.